L'épisode s'ouvre sur les larmes de Daenerys au chevet du corps de Jorah. Les héros de la guerre, comme Théon, sont brûlés après un discours de Jon. Sansa accrochera le symbole de la maison Stark aux vêtements de Théon. L'humanité leur doit la vie. C'est le discours d'un roi. Et ce que je dis sera confirmé tout le long de l'épisode. Nous avons finalement un plan sur Fantôme, qui est donc bien vivant. Nous retrouvons ensuite la même bonne ambiance que lors de l'épisode 2. Tormund pleure de jalousie lorsque Jaime s'isole avec Brienne. Daenerys, sans doute passée par un Starbucks avant le banquet, légitimise Gendry, bâtard de Robert Baratheon, pour en faire le seigneur d'Accalmie. Gendry annoncera cette nouvelle à Arya et la demandera en mariage, mais celle-ci refusera et partira pour King's Landing afin de tuer Cersei. Mais je pense qu'elle va échouer, et je vous dirai pourquoi en temps voulu. Tormund est complètement bourré. Il flatte Jon entouré de ses amis sous les yeux de Daenerys, seul. Il dira que seul un fou ou un roi peut se battre comme lui et monter un dragon. Bran est donc le dernier fils Stark légitime de Winterfell, mais refuse d'en devenir le gouverneur. Je pense que cette place ira à Sansa. C'est la seule de la maison Stark à pouvoir y prétendre. C'est un des personnages les plus aboutis de la série, avec un background assez impressionnant. De petit oiseau du limier, elle fut humiliée, violée et finalement aura réussi à s'en sortir. Daenerys et Jon se retrouvent seuls. Elle lui réaffirme son amour, mais Jon reste distant. Le secret sur sa véritable identité et le fait que ce soit sa tante le font souffrir, le font douter. Elle lui dit que pour rester ensemble, le secret doit être gardé. Mais il veut en parler à ses sœurs. Daenerys le supplie de ne pas le faire, parce qu'elle sait que tout le monde préférera voir Jon sur le trône plutôt qu'elle. Et la suite de l'épisode confirmera cette idée. Bronn arrive à Winterfell et Tyrion lui réitère son offre. Il offrira le double de ce que lui a promis Cersei. Bronn pense que Cersei va perdre et c'est pour ça qu'il laisse la vie sauve aux deux frères. Tyrion lui promet Highgarden. Il savait que Tyrion allait surenchérir. Bronn sait qu'un Lannister paye toujours ses dettes et fait confiance à Tyrion. C'est un chevalier et il offre son épée au plus offrant, il l'a toujours dit. L'affrontement contre Cersei se prépare et le conseil de guerre a lieu. Tyrion ne veut pas que King's Landing soit détruit, mais Daenerys veut le trône coûte que coûte. Jon propose d'assiéger la capitale et de détruire la flotte avec les dragons. Sansa, quant à elle, demande du temps pour que les soldats récupèrent. Ils ne sont pas préparés à la guerre, mais Daenerys refuse, appuyée par Jon qui réaffirme son allégeance contre l'avis de sa sœur. Suite à cette altercation, Sansa et Arya avoueront à Jon qu'elles n'ont pas confiance en Daenerys. Elle n'est pas de la famille. Et Jon craque. Il demande à Bran de dévoiler la vérité. Jon n'est pas leur frère. Même si Sansa a juré de garder le secret, elle le dira à Tyrion qui le répétera à Varys. Alors, deux théories. D'un côté, je pense que Daenerys va mourir. Il y a trop d'indices qui vont dans ce sens. Déjà, la précédente relation de Jon s'est terminée parce qu'Ygritte ne pouvait pas être du même côté que lui. Ensuite, il n'y a qu'un trône pour deux Targaryens. Le fait qu'elle pense que son destin est d'éliminer les tyrans au prix de milliers de vies fait d'elle aussi un tyran. Et ça, Varys l'a bien compris et sous-entend qu'il ne la laissera pas faire. Il veut que Jon monte sur le trône étant plus modéré. Ce serait un meilleur chef parce qu'il ne veut pas du trône. Et il n'a pas ce destin en tête. Si un personnage aussi en retrait est encore en vie dans la série, c'est qu'il a un rôle à jouer. Attention à lui. Sa seule préoccupation, c'est le peuple. Deuxième scénario, l'amour de Jon envers Daenerys est plus fort que tout et il peut être amené à se sacrifier pour sauver son amour. Il laisserait donc le trône parce qu'il n'en veut pas. Mais le problème, c'est que Jon est déjà mort une fois et je le vois mal mourir une deuxième fois. Mais je peux complètement me tromper et Cersei pourrait très bien tuer les deux. Mais ça, j'y crois pas. Jon peut donc finir sur le trône une fois que Daenerys mourra et que Cersei mourra de la main de Jaime. Parce qu'il quitte Brienne et Winterfell pour se rendre à King's Landing. Le fait que Jaime tue Cersei aurait beaucoup plus d'impact que si c'était Arya. C'est son frère, il est surnommé le Régicide, et c'est le seul qui pourrait peut-être approcher Cersei. Et puis tout le monde s'attend à ce que Arya ferme des yeux verts, ce serait trop facile. Mais c'est extrêmement dangereux pour Jaime, sa sœur lui en veut à mort d'avoir changé de camp, même pour sauver les vivants. Il a fait des choses terribles pour sa sœur, il peut se racheter même s'il l'aime sans doute encore. La flotte d'Euron Greyjoy tend une embuscade à celle de Daenerys. Un dragon meurt et tous ses bateaux sont détruits. Sansa avait raison, mais Daenerys n'en a fait qu'à sa tête sans écouter ses conseillers dignes d'un tyran. Vergris, Tyrion et Daenerys se rendent finalement à King's Landing pour un pourparler avec Cersei.
Chacun des deux partis demande la reddition de l'autre. Tyrion veut éviter que Daenerys détruise tout et avertit la main de Cersei de ce risque. Quand Tyrion s'approche des remparts, j'ai pensé que Cersei allait le tuer. Pas gratuitement, mais pour le faire taire. Parce qu'il lui parlait du bébé et du fait qu'un monstre ne pouvait pas être à même d'aimer ses enfants. Ce bébé, c'est celui de Jaime et Cersei, mais elle fait croire à Euron que c'est lui le père, pour le manipuler et pour avoir une descendance issue d'une vraie relation, comme elle l'avait fait avec Robert. Mais Cersei refuse de se rendre. Elle a fait rentrer tout son peuple à l'intérieur du donjon rouge, en otage en quelque sorte. Et Missandei, captive, se fera exécuter sous les yeux de ses amis. Son dernier mot, Dracarys, confirme le plan de Daenerys. Tout va brûler. Peut-être qu'il est utile de rappeler que son père, le roi fou, avait aussi tendance à brûler son peuple. Vergris est bouleversé et Daenerys est en colère. Vraiment très en colère. Une colère qui pourrait la conduire à sa perte. Il n'y a plus qu'un dragon pour 2 Targaryens et il n'y a qu'un trône pour 3 prétendants. Voilà, j'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye.